Je parle français, tu parles français, elle parle certainement français. Avec moi sur le plateau, l'enseignante en français, Madame Jessica Vigneault, et ses deux élèves, Sophia et Marie-Ève. Mesdemoiselles, bienvenue aux Portes ouvertes. Merci. Ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir aujourd'hui et de discuter d'une passion, de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, notre langue. Je vais commencer avec Mme Vigneault. Petite question pour vous. Pouvez-vous nous dire quelle est l'importance du français au Collège Beaubois? Certainement. Alors d'abord, au collège, on fait le choix comme institution de vivre en français, c'est-à-dire qu'on s'engage à en faire la langue de toutes nos communications. Et il faut dire que le français gagne en richesse avec la belle diversité de nos élèves, la belle diversité culturelle. Vivre en français, c'est une nécessité au sein de notre collectivité pour pouvoir non seulement communiquer et s'exprimer, mais aussi pour pouvoir travailler et voyager ailleurs. C'est également grâce à la langue que nos élèves découvrent la culture francophone. Grands auteurs, penseurs, compositeurs, dramaturges sont au sein de nos programmes d'enseignement. En outre, on désire voir nos élèves user de la langue française avec fierté, mais aussi avec plaisir dans le cadre d'un concours littéraire dans lequel ils font un exercice artistique. En effet, chaque année, les enseignants de français proposent aux élèves d'écrire un texte narratif dans lequel les élèves doivent faire preuve de créativité, d'originalité, mais aussi d'élégance dans leur style d'écriture. Et ensuite, on les soumet à un processus de sélection. On soumet les textes à un processus de sélection. Et les élèves finalistes sont conviés à une soirée durant laquelle on remet un prix aux grands gagnants et pour la belle réalisation qu'ils ont produite. Et ensuite, on leur remet un cahier, et à toute l'école aussi, un cahier du concours littéraire. Voilà. Merci beaucoup. Plaisir. Les filles, félicitations. Merci. Vous avez toutes les deux respectivement gagné le concours littéraire au primaire et au secondaire. Alors, on est assez curieux d'en apprendre un petit peu plus sur vos textes. Est-ce que c'est possible de soit nous résumer ou faire un petit extrait? On commencerait avec Marie-Ève. Oui, mon texte s'intitule Succès en mallette et c'est une nouvelle littéraire. Dans le fond, en résumé, c'est l'histoire d'un homme qui est passionné par son travail et la clé de son succès se trouve dans sa mallette qu'il amène partout avec lui. Donc, tout le long du récit, on essaie de savoir qu'est-ce qui se cache dans cette mystérieuse mallette. Ouh! Et, on aimerait ça en savoir plus, mais pour ça, il faudrait lire la belle nouvelle, c'est ça? Oui. Bien, bravo, bravo. C'est très intéressant. On a vraiment envie de savoir la suite. Sophia, Oui. tu veux nous lire un extrait ou non, en fait, ton poème, c'est ça? Oui, vas-y, ma belle. Les 4 saisons. Les arbres sont colorés, les parcs sont animés, les oisillons sont nourris, car il y a des grains de riz. Je joue dans la neige blanche, glissons sur des grandes planches, un bon chocolat chaud m'attend que m'a bien préparé maman. La glace fond sur le lac, j'ai hâte de me baigner, me balader en kayak, que j'ai hâte à l'été. Je joue avec mes amis Laurie, Luc et compagnie. Demain, je pars à la mer très tôt avec mon père. Merci beaucoup. Bravo. Alors, merci à vous trois, mesdemoiselles, d'avoir pris le temps de nous parler de votre passion du français. J'aimerais maintenant rejoindre Hugo, qui est dans la bibliothèque du primaire et qui s'adonne à une toute autre activité. Alors, allons-y. À toi, Hugo. Salut Caroline. Tu sais, au Collège Beaubois, on est appelé à perfectionner notre français, à trouver de nouvelles façons de formuler nos idées avec l'anglais et l'espagnol, mais aussi à s'exprimer à travers nos passions et nos talents. Futurs Olympiens ou comédiens de renom, ce reportage s'adresse à vous. Ça roule. Dans les sports, les arts ou la science, les activités parascolaires sont tellement diversifiées au collège qu'il est souvent difficile de se décider. Je suis donc allé rencontrer Julie Drainville, animatrice au sport, et Marie-Ève, médaillée d'argent au dernier championnat canadien de cheerleading. Les nouveautés cette année du côté primaire, nous avons le kinball, la danse cardio-latine, les différentes équipes sportives, l'initiation à l'haltérophilie ainsi que la couture. À tout ça s'ajoutent les clubs d'activités déjà offerts à l'école, comme par exemple la chorale, la musique, ou sinon nous avions
Les cours de robotique, c'est ça. Donc, toute cette diversité va permettre aux jeunes de s'accomplir, de se connaître davantage, de pouvoir savoir ses faiblesses ainsi que ses points forts. Il va pouvoir développer son autonomie, il va pouvoir développer son estime personnelle. Donc, c'est à ça que ça sert le primaire, c'est d'explorer tout ce qui est possible devant lui. Côté secondaire, il y a différentes nouveautés. Nous avons l'haltérophilie, nous avons le club de course à pied, nous avons également le cours de jeu d'acteurs, ainsi que le club de sciences. Donc, c'est ça. À tout ça s'ajoutent les clubs déjà installés à l'école, soit le club d'échecs, improvisation, les différentes équipes sportives, les magnifiques voyages culturels. Donc, le jeune, il va pouvoir faire vraiment un équilibre entre son apprentissage ainsi que son développement personnel. Donc, c'est à ça que ça sert les clubs et activités. Moi, je me joins à l'équipe de cheerleading parce que c'est un sport qui m'a toujours intéressée et aussi parce que quand j'étais en 6e année, ma soeur en faisait et j'en avais déjà fait avec elle, avec son amie. Et ça m'avait vraiment intéressée. Et depuis l'année passée, on est allé au championnat canadien de cheerleading. Et j'étais vraiment fière parce que l'ambiance était vraiment le fun. Puis en plus, j'étais fière de savoir qu'on était une des équipes les meilleures classées de la saison qui pouvait participer à ce tournoi. Et en plus, qu'on est reparti à un trophée, j'étais vraiment heureuse. Merci Marie-Ève. À Beaubois, des activités, il y en a. La balle est dans votre camp. Ici Hugo, dans le gymnase du secondaire, en direct de Beaubois TV. Merci beaucoup, Hugo. Très beau survol des activités offertes au collège. Alors, notre émission touche bientôt à sa fin, mais avant de vous quitter, j'ai avec moi sur le plateau 2 enseignantes dont l'amour des mots n'a pas de frontières. Les professeurs en anglais et en espagnol langue seconde, Madame Diana Troquet et Sylvie Biélène. Madame Troquet, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Pouvez-vous nous parler, s'il vous plaît, de la mission de l'enseignement de l'anglais au Collège Beaubois? Oui, bien sûr. Notre mission à l'anglais est de rendre les élèves compétents dans la langue et de pouvoir interagir facilement entre eux. Notre programme à Beaubois, c'est avancé d'1 an. C'est-à-dire que les élèves de première année, ils font le programme de 2e année en anglais. Et c'est ainsi de suite jusqu'en 4e secondaire, où les élèves terminent le programme d'anglais. En secondaire 5, on offre l'option des élèves en secondaire 5 de faire une option de littérature en anglais. C'est aussi à noter qu'au secondaire, il y a des classements d'anglais réguliers et d'enrichis. Notre objectif est de permettre aux étudiants qui désirent poursuivre leurs études postsecondaires en anglais de pouvoir le faire avec facilité. OK, merci beaucoup. Merci. Madame Biélène, oui. Qu'est-ce que l'apprentissage d'une 3e langue apporte à un élève de Beaubois? L'apprentissage d'une 3e langue, ça va premièrement élargir l'horizon d'un étudiant, mais de toute personne aussi. Après, je dirais que ça permet à un étudiant de jeter un coup d'œil sur les cultures, de voir d'autres choses dans le monde et de les apprécier et de mieux les comprendre. Mais vous savez, Caroline, l'espagnol, c'est la 3e langue la plus parlée. C'est la langue maternelle de plus de 400 000 personnes. Alors, c'est une langue qui est très étendue, c'est une langue qui a une très grande importance, mais ce n'est pas tout l'importance de la langue. Est-ce qu'elle est beaucoup parlée par plusieurs personnes? Il faut aussi voir qu'une langue, elle est importante parce qu'elle emmène la culture, tout ce qui est économique. Est-ce qu'elle appartient à des domaines de culture ou des domaines d'activité économique? Alors, si on regarde ce côté-là, on va trouver que l'espagnol a encore une belle place. C'est la 3e langue en importance pour transmettre un contenu culturel. Alors, ici, à Beaubois, l'espagnol a une place de choix aussi. C'est un enseignement qui est obligatoire pour tous les étudiants de 2e et de 3e secondaire. Et puis, par la suite, les étudiants le peuvent continuer s'ils le veulent en 4e et en 5e. Mais ce qui est important, c'est qu'on donne ici l'importance à cette langue-là qui est si belle. Ils sont chanceux oui. Et de vous avoir aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous d'être venus sur le plateau. Merci. Et bonne fin de journée. Et merci à vous d'avoir été des nôtres. J'espère que nos reportages et entrevues vont vous donner une meilleure compréhension de l'offre académique du Collège Beaubois. Alors, goodbye
adios, arrivederci, auf Wiedersehen et Zaijan. Petit accent, là, mais quand même. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle émission.